Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je passe encore une fois pour faire une analyse rapide de marché pour vous. OK, j'espère que cette semaine, comme la semaine dernière, on peut faire des bons bénéfices. Donc, je vais commencer rapidement, OK, pour le Nasdaq. Donc, on est sur le H4 sur le Nasdaq. Je vais faire une petite mise à jour de mes lignes, comme ça, c'est fait. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. L'hebdo, fait remonter. Je vais tester les plus encore. OK. Nasdaq sur l'H4. Je veux enlever Shimoku pour être plus simple pour vous pour comprendre quelque chose. OK. Sur les Nasdaq, nous sommes sur cette range. OK. Donc, on a cassé les 100%. OK. Et on travaille la zone entre les 61, qui je dis toujours, c'est la zone de retournement sur le FIBO. Ça correspond avec les QD journaliers. OK. Et la partie plus haute, qui est zone de la ligne de force N, OK, sur le hebdomadaire, qui ça fait aussi office de résistance. Donc, entre-temps, le Nasdaq, il teste cette zone plusieurs fois. OK? Donc là, on a quelques tests en haut, on a quelques tests en bas. Et là, pour moi, il y a un casse, mais un casse très timide, vraiment. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que Nasdaq il va faire. Il est complètement neutre, OK, depuis hier. Et ça commence la journée d'aujourd'hui pareil. Donc, qu'est-ce que je vois? En réintégration ici, on vient retester cette zone, on retester le bas de cette range. Oh, si on concrétise, on casse de la ligne de force N, c'est vraiment pour chercher les 161 des Fibo, qui ça donne aux alentours de 3350 points. OK? C'est notre objectif. Quand on regarde avec l'Ishimoku, OK? Quand on regarde avec l'Ishimoku, elle est validée la hausse. La hausse, elle est validée, la ligne hispanique est libre, elle n'est rien qui interrompt. La unique chose qu'on a, c'est ici la résistance. La résistance entre 15 130. Donc, ça bloque. OK? Ça bloque la progression de Nasdaq. Donc, en cas de cette zone de ligne force N, c'est pour chercher le plus haut. Et c'est ça que moi, j'espère. OK, Maurice, c'est quoi ton point d'achat? En fait, je m'en doute sur le premier point d'achat. Ici, si on teste, OK? Oh, si je vois que la Kijun commence à remonter, on rentre ici à niveau de 100%. En fait, c'est ça que je vise en principal. Par contre, si j'observe qu'il fait des grands bougies comme celui-là, mon prochain point d'entrée, oh, c'est la Kijun et journalier, on la touche sur la moyenne mobile de 200, que je crois que c'est ça qui va se passer parce que si je me connais bien le Nasdaq, il va arriver à ce niveau-là, okay, à niveau de twist, et il casse, et il teste la moyenne mobile de 200 qui est en progression pour après repartir. Il fait ça tout le temps, ok, c'est pas la première fois. Donc, Nasdaq, il fait le piège parfois dans les marchés. Donc, c'est ça que moi, je pense que le Nasdaq, il va faire. OK? Surtout quand je regarde les courses en hebdomadaire et en journalier. Donc, pour l'instant, on reste observateur là-dessus. Si on a un casse ici, on va prendre l'achat pour chercher le plus loin. Si nous avons une correction à ce niveau-là, je fais un premier pour montrer, un deuxième pour montrer plus bas, OK, à ce niveau-là. Si la moyenne mobile, elle vient rejoindre la Kijun. Ça fait un bel bon support. Et à partir de là, on va rentrer. Si on rentre ici, c'est pour chercher les 161. On passe en swing trade. Si on rentre là, on va faire des ouvertures courtes. OK, on rentre, on sort à 15 000, on rentre, on sort à 15 000. En fait, pour les Nasdaq, c'est tout. Je passe au DAX. Le DAX, il est hyper intéressant parce qu'il casse, il réintègre le nuage en vitesse. Je fais des modifications journalières. OK, là. C'est un grand range, OK? Si vous voyez, c'est ça que j'ai dit le dernier vidéo. Si vous prenez la zone depuis de mai jusqu'à maintenant, et il travaille sur la même zone de prix. Le maximum de 15 630, 15 650 et les minimales de 15 430. Donc, il travaille sur cette zone. C'est notre zone de travail, en fait, d'achat. Dès qu'elle casse tout ça, c'est pour chercher le 127. C'est la correction de Covid, OK, qu'on n'a pas fait encore. On a cassé le 100%, maintenant on ne va pas chercher le 127 des Fibo. Si vous voulez voir comment cette Fibo était tracée, regardez les vidéos antérieures que vous pouvez voir. OK? Donc, on a cette zone-là pour l'instant. Et tant qu'elle est là, on fait des achats dès qu'il touche le plus bas.
qu'est-ce qui s'est passé hier pour le DAX? Le DAX, il a validé sa hausse, OK, une validation de hausse sur l'H4. Il est venu, il a bien cassé son range. Tout de suite, il a essayé de faire une réintégration. Qui c'est en faux réintégration? Il est parti. Hier, vraiment, je m'excuse, j'ai pris cette trade-là, j'ai rentré sur cette trade, il a fait une réintégration, il a sorti sur mon TP et tout. Moi, je n'ai pas envoyé dans les groupes, donc pour ça, je m'excuse. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a d'abord cette résistance-là, c'est la zone où il fait une petite correction ici. Pour moi, ça, c'est juste un pullback pour chercher les plus hauts. Et ça correspond exactement la sortie des ranges, le haut des ranges, ça correspond avec notre record historique à 15 800, pardon. 15 800. En cas ici, c'est pour chercher le haut de Fibonacci, les 125. Par contre, si vous prenez cette projection-là et vous multipliez par 3, ça donne exactement un niveau de 127. Donc, en cas ici, on va aller chercher le plus haut et à partir de là, on conclut la hausse de Covid, OK, de 127,2. En casse, c'est pour chercher les lignes de force E, les trois que j'ai tracées, mais celle-là, je vous explique parce que c'est encore loin. Ça, c'est un swing trade. Donc, pour l'instant, il n'est pas cassé. On travaille sur cette zone. Maurice, sur la zone des comptes, pour moi, on reteste plus bas. Je vais rentrer en position, OK, à l'achat. Par contre, pour les vendeurs, à niveau de la résistance, vous pouvez rentrer avec les petits TP courts à niveau de tanker. En autant, sécurisation des trades. Vous rentrez, sécurisez votre trade, TP1, TP2, OK? C'est quoi notre zone de danger? C'est exactement ici, à niveau de twist, en faiblesse des nuages. Sur le Nasdaq, il continue à ranger, il casse cette zone, OK? Il y a pas mal des obstacles là, donc il va commencer à rebondir. En casse dans cette zone-là, on a en marge de manœuvre pour la lagging span. Je ne crois pas. Attends, on va calculer les taux comme ça, vous allez comprendre. Le prix, ça me fait 18 chandeliers. 18 chandeliers. Donc, on va rentrer dans cette zone-là. OK? Vous voyez, la lagging span n'est pas mal d'obstacles là-dessus, donc c'est un peu compliqué de passer. Donc, pour moi, je crois qu'il va continuer à ranger. Comme la hausse, elle est validée ici, OK, l'achat, elle est validée. Pour moi, c'est juste un retest pour repartir. Mais le marché est très dynamique à ce moment-là, donc on ne peut pas 100% le savoir, OK? Parce qu'il est neutre. Si vous regardez, il est neutre, même s'il corrige, mais à long terme, il est neutre. Donc, on observe le DAX, OK? S'il y a des points montrés, je vous envoie. Le Dow Jones. Le Dow Jones, il a fait un bel piège hier, OK? Je ne mets pas des tout, mais ça fait partie du marché. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le Dow Jones, OK? Ça fait 4 semaines, ouais, depuis juillet, et il ne sort pas de cette zone. OK? Il ne sort pas de cette zone. Ce qui me vient de l'esprit, c'est juste cette bougie-là. À long terme, cette bougie, OK, pour ceux qui connaissent les bougies, ça indique un baisse. Pourquoi ça indique un baisse? Moi, je vous avais dit, je vous avais prévenu que le marché est un peu bizarre. Il les avait couturés tous avec une bougie sur l'hebdomadaire, une bougie de retournement. OK? Donc, chaque fois qu'on a ça, on a en correction. C'est pour ça que quelques-uns dans notre groupe, j'ai dit, moi, je suis vendeur vraiment sur quelques zones. Mais comme moi, par principe, je ne vends pas les indices, donc je fais des petits achats jusqu'à ce qu'il valide ces corrections, puis moi, je peux rentrer encore une fois. OK? Je reviens sur le journalier pour vous dire quelque chose qui s'est passé. OK. Donc, on a notre Fibonacci, OK, on a dépassé les 100% et on travaille cette zone. En fait, le but, c'était quoi? De casser le range et chercher le 25. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un casse vers le bas. Alors, si on casse vers le bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça. Venir retester la zone de 78 qui ça fait cette support-là. Oui, Maurice, tu n'as pas clôturé ta position. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas clôturé ma position. Je viens sur H4. OK,
OK? Pourquoi je n'ai pas clôturé encore? Un, il y a cette zone-là, c'est cette zone de travail de prix, qui n'a pas cassé encore. OK? Et la lagging span, elle a pour venir jusqu'à niveau des nuages. Et là, ça va jouer la clôture au nom des positions. Si j'ai un rebond sur cette zone, j'ai une marge de manœuvre jusqu'à la clôture de bougie, on peut dépasser. OK? Et ça correspond avec ça. Par contre, si je range sur cette zone et je parte à la baisse, OK, qui a la probabilité de partir à la baisse, on va voir au niveau des nuages, ça va retourner vers là-haut ou vers le bas. Et à partir de là, ça va jouer la clôture. S'il casse cette zone et clôture vraiment, moi, je ferme toutes mes positions et moi, j'attends le plus bas pour après rentrer en position. C'est quoi le plus bas? C'est cette zone-là, OK? Cette zone-là. Entre la Kijun journalier et la SSB. Donc, pour l'instant, je garde pour aujourd'hui, OK, en réintégration possible réintégration de range, OK, et possible le travail de marché sur cette zone. OK, on belle de range. Donc, maintenant, on observe. Juste parce que la lagging span, elle est là. Si elle la réintègre, c'est parfait. On va la chercher le plus haut. Par contre, ce n'est pas exclu encore que le Dow Jones vient chercher les zones de 127. Peut-être ça, c'est juste une petite correction. OK? Et on va voir dans les jours à venir. Donc, pour l'instant, on reste patient. Je garde mes positions avec conviction. Par contre, pour les vendeurs, OK, la zone ici de 35 000, c'est une belle zone de vente. OK? Et moi, j'avais prévenu quelques-uns dans mon groupe. OK, cette zone, c'est la zone de vente. En fait, c'est le haut de range, vous vendez, le bas de range, vous achetez. Le Oucasson, au fait, je n'ai pas de position là-dessus, mais il y a quelques-unes qui ont, donc c'est pour ça que moi, je me fais l'analyse vite fait. On passe sur le daily. On fait les ajustes. Non, ça c'est bon. Donc, sur le daily, les gars, il est venu, il est cassé, il a dépassé les nuages. Donc, ça veut dire l'achat, il est là. OK? Par contre, la lagging span est encore bloquée. Donc, on n'a pas la validation de cet achat. Comme moi, je vous avais dit la dernière fois, un drapeau sont tendance haussière, c'est justement en figure chartiste de continuation. Elle est venue, elle a fait son travail et maintenant elle reprend. Objectif, d'abord à 71, non, 71 000, OK, oh, 7100, pardon, sur cette zone, complément de gap pour chercher le record historique à 7000, 7200, 7220. Sur H4, sur H4, la hausse, elle est validée. Le pullback, il a été fait. Et maintenant, si vous tracez ici et fait un canal, OK, il continue sur ce canal-là. Hausse validée. Pour l'instant, ceux-là qui ont pris les positions les plus bas, comme je dis la dernière fois, à chaque touche de nuage, il faut l'acheter. Donc, vous êtes bien placé. Vous laissez votre trade courir. Le CAC 40, les CAC 40 ont belle dans hausse. OK, là, ils partent vraiment pour chercher le 127. Donc, jusqu'à là, je n'ai pas de doute. C'est des records. Ensuite, des records. Donc, on va attendre la zone des 127 pour essayer de faire une vente. OK, on retrouve sur le 100%. Pour après faire des achats pour chercher le 161 des Fibo. Pardon. Celui-là, on continue sur le support. OK, le indice japonais, on continue toujours sur le support. Donc, j'ai une position là-dessus. Ça traîne depuis de quelques semaines. On va laisser pour voir. Donc, pas grand-chose à dire. Le SP500 qu'on a rentré en position. Je veux faire les altérations du jour. Ça, c'est bon. OK. On est bon. Je veux enlever les Ishimoku. OK. Pourquoi j'ai enlevé Ishimoku? C'est juste pour, comme ça, vous pouvez comprendre, en fait, quand vous avez beaucoup d'indicateurs techniques sur votre graphique, vous ne voyez pas bien. En fait, le but, c'est de voir toujours les prix. Le prix, il faut être en évidence sur votre graphique. Okay? C'est pour ça que j'utilise des couleurs neutres, justement, pour ne pas que je regarde le coup d'œil, je peux voir les prix. On ne trade pas les prix, pas pour l'indicateur technique. Bon, bref. Là, on est sur orange, OK?
Tu dis, Maurice, mais par principe, on vend le haut de range et on achète le plus bas. Oui, c'est vrai. Par contre, ici, on a Tincam, OK, journalier. C'est pour ça qu'hier, je rentre en position, justement parce qu'il essaie toujours de chercher le plus haut. Hier, avec toutes les corrections qu'on a eu, Nasdaq, DAX et Dow Jones, le SP500, il a resté. Donc, c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il va corriger. OK? Donc, c'est justement pour ça que j'ai gardé la position. Par contre, on a un risque. OK? On a pas mal de touches la partie basse, on a pas mal de touches la partie haute. Donc, ça veut dire que la prochaine correction vers le bas ou vers le haut, c'est pour casser. Donc, maintenant, je vais mettre Ishimoku justement pour vous donner. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans cette range, le danger, c'est ici la zone de twist. OK? Si le prix il intègre à niveau de nuage, il rentre dans la zone neutre ici, okay, le prix dans le nuage, c'est la partie neutre du marché. Là, la Nispan, elle a pas mal d'obstacles jusqu'à arriver. Donc, pour nous, quand on rentre en position, notre TP, il peut être touché, il peut continuer à monter. Le problème, c'est que si le range, il casse vers le bas à ce niveau-là ou à ce niveau-là, la lagging span, elle va rentrer dans les nuages et en marge de manœuvre. OK? Il y a une belle marge de manœuvre jusqu'à la partie plus bas des nuages et jusqu'à la SSB. Donc, ça, les deux ensemble, ça fait une belle zone de support. En plus, on travaille sur la zone des 61 et 50% de Fibonacci. C'est la zone de retournement de marché. Donc, c'est pour ça que moi, je suis acheteur à court terme, mais à long terme, il faut observer que qu'est-ce que le marché va faire. Par contre, pour les vendeurs, OK, un casse sur la zone de 4360, c'est pour chercher les ventes vers 4320, 4330 environ. Okay? Donc, ça, c'est une zone de vente. Pour celui-là qui rentre en swing à la partie haute de range, okay, c'est pour vous sécuriser votre trade et laisser courir les pertes. Oh, les pertes, on a laissé courir le TP. Okay? Par contre, pour les acheteurs comme moi, on rentre en position et on observe. TP court, s'il corrige, on rentre plus bas pour chercher le plus haut. Donc, c'est ça le principe qu'on utilise tout le temps. C'est pour ça que je suis acheteur. Il y a des vendeurs. Donc, comme il y a des vendeurs dans le groupe, je suis obligé de dire, votre zone de vente, c'est par là, OK, 4420, 4430, OK, pour le chercher le plus bas. Avec, bien sûr, un stop loss en prix d'entrée et tout qui va bien. Par contre, pour les acheteurs comme moi, OK, on a cette zone-là et on a cette zone le plus bas, OK, pour faire des achats. Intraday, swing, tout simplement. Bitcoin, j'ai une position sur le Bitcoin, on va traîner depuis longtemps. J'ai une autre position sur le café, c'est bon. Je vais passer l'écran pour les gold. On fait l'analyse de gold. 1 minute. OK, l'équipe. OK, les gold. Les gold, c'est hyper simple. OK, hier, on a rentré en position par là, OK, avec un sorti le plus haut. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Justement parce que, en fait, on a fait une zone de range, on a cassé, on a cherché le plus haut, on a fait les corrections et on commence à ranger encore une fois. Donc, on part du principe que là, on peut enlever tout ça. Et à partir de maintenant, c'est ça notre zone de travail, OK? C'est exactement, c'est là notre zone de travail. Donc, je rentre en position ici, c'est une position prise par Ishimoku, OK? Parce qu'on continue haussière. Mais j'ai toujours en tête que ça, c'est ma zone d'achat en swing et ça, c'est ma zone de vente en swing. OK? On a pris un achat très court ici. On a mis un stop loss justement plus bas que le support parce qu'il y a la case 7 support. C'est pour chercher le plus bas et on ne va pas laisser courir les pertes sur les goals. On ne peut pas. Par contre, si je vois qu'on arrive à ce niveau, la force de marché va casser. Donc, on va sécuriser notre trade. On va prendre 50% de bénéfices. On va chercher les plus hauts. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je rentre en position. Je veux mettre le Ishimoku pour que vous compreniez un petit peu la logique du système. Donc, on a rentré à niveau ici, carrément à niveau de la touche de la SSA. La question, c'est que la lagging span est encore bloquée. Si elle casse la Kijun, on va chercher notre objectif.
Par contre, si elle vient vers le bas, on va prendre notre stop loss qui est juste ici, OK? Juste plus bas. Et là, on sort. Bon, ça fait partie de la vie. La question, c'est qu'à la casse ici, il va chercher le plus bas de coup pour ne pas garder cette trade, OK? Par contre, la casse vers là-haut, on va chercher vraiment le plus loin. Et c'est tout pour les gold. Hop, je reviens sur X5. Bon, l'équipe, c'est ça pour aujourd'hui, OK? On va observer le marché. On garde l'esprit que, on garde dans l'esprit justement toutes ces petites points de remarques que je vous fais. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.